La première et la plus flagrante erreur commise par le général Gamelin dans son plan d'Ilzbreda est d'avoir engagé toutes ses réserves dès le début de l'offensive. Avec l'avancée hasardeuse de la 7e armée française commandée par le général Giraud en Hollande, comme le dira le maréchal Montgomery dans ses mémoires, je cite, « Son mouvement en avant, jusqu'en Hollande, fut l'une des plus graves erreurs de Gamelin, car il rompit l'équilibre de tout le front nord-est. Les choses auraient sans doute pas si mal tourné s'il ne l'avait pas fait. » La plus grave erreur commise par le général Gamelin est de ne pas avoir établi une défense en profondeur, avec des fossés anti-chars, des lignes de défense, des pièces anti-chars, de l'infanterie. Cela lui aurait permis de ralentir les divisions Panzer dans leur progression vers la mer, puis vers Paris. Gamelin et les généraux français n'ont pas préparé leur armée à la guerre de mouvement interarmes, l'aviation travaillant en tandem avec les chars, mais cela impliquait une logistique performante et des transmissions radio sécurisées. De plus, l'entêtement de Gamelin à ne pas changer le plan avant la bataille, alors que les alertes de renseignement du 12e bureau de l'état-major en mars 1940 convergeaient dans le même sens, et que les preuves, au moment de l'offensive qui s'accumulaient au fur et à mesure, comme la 7e armée française ne rencontrant aucune résistance jusqu'en Hollande, l'aviation de reconnaissance qui repère les colonnes de plusieurs kilomètres de véhicules, les avions de bombardement qui sont abattus ou soit qui reviennent criblés de balles et qui échouent tous à détruire les ponts, autant d'éléments qui auraient dû déclencher une remise en cause chez Gamelin. Malheureusement, quand Gamelin est limogé, la situation pour son successeur, le général Weygand, est irréversible. Les divisions ennemies ont atteint Abbeville et ont enfermé le meilleur des unités alliées dans une poche. 2 bataillons de chars de combat ont été perdus dans des combats de blindés en Belgique, à Annut et Flavion. Les tentatives de contre-attaque ont échoué. Enfin, l'allocution du maréchal Pétain le 17 juin 1940 achève la détermination de la plupart des soldats français à se battre pour leur patrie. À partir de cette date, progressivement, 1 million de soldats français vont se rendre sans combattre aux nazis, alimentant la fausse croyance de l'imagerie populaire d'une armée qui n'aurait pas combattu. Plus de 60 000 y laissèrent la vie. Les Allemands vont donc instrumentaliser cette allocution en menaçant de fusiller ceux qui ne se rendent pas. Les derniers soldats de la ligne Maginot se rendront début juillet 1940.